T'as fait quoi aujourd'hui? Et bah comme d'hab, j'ai tué des cafards. Enfin, ils ont failli avoir ma peau cette fois-ci. Et toi? Eh ben, j'ai enfin avancé pour te rejoindre et rajouter ma petite pierre à l'édifice de la construction sociale du monde du travail. J'ai imprimé mon CV. Non, je déconne, il n'y avait plus d'encre. Et t'es pas allé en chercher? Je suis un petit peu déçue quand même. Quoi? T'as même pas vu que j'ai pris le temps de ranger le salon? Alors, t'as trouvé ton bonheur? Bon bah là, c'est mort pour moi. Et là, c'est ce qui correspond à mon niveau de non-formation. Putain, merde, c'est de pire en pire ce qu'ils proposent. Ouais. Non, attends, tu déconnes là. Ouais. Claude, sérieusement? Allez, chiche. CDD ou CDI? Par rapport à? L'annonce. J'ai oublié ce que c'était. Bah, CDD, ça me paraît logique. Ouais. Peut-être qu'à l'embauche, on te dit à peu près quand est-ce que tu vas te... Comment on dit? Te suicider? Te kamikazer? Pour l'honneur de la patrie. Mais du coup, un CDI, ça me paraît aussi logique. Comme une sorte de... Sombre contrat indéterminé avec la mort. Oh merde. En soi, c'est peut-être intéressant. Si t'es bien payé et que t'as assez de temps avant la fameuse deadline, là, peut-être que tu peux profiter Et à fond de ta vie. T'essaies pas de te convaincre, là. Personne suivante. Suivez-moi. C'est lui. C'est le même qu'il y a 3 ans. Je te laisse parler, sinon je vais péter un câble. Si tu veux, on n'y va pas. Si, on y va. Asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Veuillez me donner le numéro de l'annonce, s'il vous plaît. Ah, je vous avoue, j'ai pas trop fait gaffe au numéro de l'annonce. C'est celle avec l'armée de l'air. Madame, si je m'amusais à prendre par cœur toutes les annonces, je ne serais pas sorti de l'auberge. Regardez là-dedans et retrouvez l'annonce. Café, s'il te plaît. Ah, c'est bon, c'est celle-là. C'est la numéro 477. 477. 477. Ce n'est pas l'armée française? Non, effectivement, c'est une entreprise privée. Mais vous inquiétez pas, elle a un contrat exclusif avec l'armée française de 3 ans, potentiellement renouvelable. Mais c'est le monde moderne, madame. Il faut savoir s'adapter. Bon. Bah, je vois que vous êtes la première sur cette annonce.
Avez-vous CV, diplôme, lettre de motivation? Nouvelle machine? Vous voulez un café? Tout à l'heure. Où en étions-nous? Ah oui, avez-vous un CV, lettre de motivation? C'est-à-dire qu'on aurait bien voulu avoir un peu plus d'informations concernant l'annonce. Par exemple sur l'organisation, la paye. Je vous arrête tout de suite. Hein. On n'est pas du tout sur la dimension juridique du contrat avec ses subtilités. On est sur un registre vocationnel, d'implication, d'engagement, de motivation. Vous voyez la différence? Mais enfin, vous avez vu l'annonce? C'est normal de se poser quelques questions, non? Regardez, c'est le type de comité d'entreprise que j'aime beaucoup. Il propose des activités extrêmement créatives. On y va pas, qu'est-ce qu'on fait là? Non, parce que c'est une opportunité en or. C'est un monde professionnel qui va vous permettre d'acquérir des compétences, d'avoir des responsabilités, de monter en grade rapidement, d'avoir des enjeux stratégiques intéressants. Et puis surtout, l'humain est au centre du projet. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, prenez votre vie en main. Bon, si vous avez un CV, ça sera suffisant pour postuler. Pour l'instant, il n'y a personne. Et puis, c'est une affaire qui peut se traiter très facilement. Vous n'avez pas changé de discours. Camille? Je connais toutes les techniques pour tuer quelqu'un. Silencieusement, sans trace, sans outil spécifique, aucune preuve. C'est ironiquement grâce à vous que je sais tout ça. Vous vous souvenez de moi? Camille? En un seul coup bien précis, je peux vous trancher la gorge. Ou au hasard, vous rendre tétraplégique. Vous êtes en train de me menacer, là? Oui. Il n'y a aucune preuve ici. Il n'y a aucune caméra dans ce bureau. Vos supérieurs ne doivent pas beaucoup tenir à vos compétences. Est-ce que vous avez au moins un souvenir de moi? Il y a 3 ans, ici même. Une gamine pas très assurée, tremblotante, perdue. Vous m'avez vendu alors que j'étais au fond du trou, un des pires jobs qui puissent exister. Et je pensais qu'on pouvait pas faire pire. Et aujourd'hui, vous vous souvenez du job que vous m'avez proposé? De la vie que je risque chaque jour au nom de l'État? C'était quoi le titre de l'annonce déjà? Liquidateur stratégique sous gouvernance des services secrets. Numéro 300. À temps plein. Et pour une durée assez indéterminée. Pas encore privatisé par l'État d'ailleurs. L'État préfère s'occuper lui-même de ses petits crimes. Étrange d'ailleurs que la demande de meurtre augmente dans la région et que le seul job un peu rigolo que vous proposez, c'est littéralement du suicide. Camille, viens, on s'en va. C'était une vanne. Viens, je vais chercher ailleurs. Viens. Mais Claude, arrête de rire. Tu trouveras rien ailleurs. Ce que tu comprends pas, c'est que pour ce type-là et tous les mêmes types du même genre, ils s'en foutent de ta vie. Combien de jobs du même type vous avez vendus à des putains d'êtres humains au fond du trou? Mais comment je fais pour vivre, moi, hein? Vous croyez que j'ai le choix? Ils me tiennent. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tous les jours, je dois fournir, vendre des emplois à risque. Sinon, pour moi, c'est la porte. Vous voulez pas essayer de vendre des métiers normaux où on doit pas risquer notre vie tous les jours? Vous restez assis dans votre bureau pendant que vous envoyez des gens à l'abattoir.